Vous écoutez le podcast Explore Wonderland. Hello guys, welcome back on Explore Wonderland. Aujourd'hui, je suis dans mon nouveau setup. Nouveau setup pas tout à fait fini. La peinture est faite. J'ai mon Neon 5 que j'aime tellement. Il est tellement beau. Fait que welcome, ça va être mon espace pour tourner des vidéos from now on. C'est vraiment pas fini, mais éventuellement, quand tout va être fini, vous allez voir, ça va être insane. Aujourd'hui, je tourne une vidéo que j'ai longtemps hésité à filmer, pour être vraiment honnête. Explore Wonderland, je veux vraiment que ce soit un espace sécuritaire. Explore Wonderland, la raison pourquoi j'ai créé ce podcast-là, cet espace-là, c'était pour vous faire découvrir des univers, vous faire découvrir des gens aussi. Mais je ne veux pas vous créer de peur, je veux pas que vous tombiez dans un black hole de peur infinie. Et aujourd'hui, on va parler de UFO, puis on peut tomber facilement là-dedans. Alors, je veux juste vous faire un trigger warning. Je suis ici pour vous parler d'une expérience que j'ai vécue à Sedona, un UFO tour. C'était vraiment intense, pour être vraiment honnête. En fait, je m'attendais vraiment pas à ça, to be honest. J'ai été très choquée à la fin du tour. Ça m'a pris un moment pour intégrer tout ce que j'ai vécu, puis tout ce que j'ai eu comme information. À la base, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de recherches sur les UFO, je suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup là-dessus. Oui, j'y crois, oui, je le sais à l'intérieur de moi qu'on n'est pas les seuls sur Terre ou dans l'univers, dans l'espace, c'est sûr que non. Mais bref, tout ce qu'on a eu comme information cette soirée-là, c'était très intense. Fait que je suis là pour vraiment vous partager ce qu'on a vécu. Fait qu'on se lance! Ah madame, on se lance! Fait qu'à la base, on est un groupe de 8 femmes ensemble à Sedona et on a tellement eu du fun. Et la dernière soirée de la retraite, c'était une activité surprise qui était le UFO Tour. Fait qu'il y a juste moi puis Miranda qui sait qu'on s'en va faire ça. On n'a aucune idée si les filles vont aimer ça, s'ils vont triper. On n'a aucune idée à quoi s'attendre non plus. Fait qu'on arrive là-bas, c'est à l'aéroport de Sedona. Puis là, il y a une van avec un gros alien écrit UFO Tour qui nous attend. Puis en rond, il y a comme une dizaine de chaises d'ordinateur, tu sais, des chaises de bureau avec des t-shirts vert flash sur les chaises qui nous attendent. Fait que là, les filles, ils débarquent, ils capotent. Hey, les filles, est-ce que vous attendez à ça? Non! Je sais pas comment. C'est pas exactement à quoi s'attendre. Encore! Non, c'est ça. J'ai un peu peur ici, là. Fait que là, moi pis Mia, on est vraiment contentes parce que là, les filles sont down pour l'activité. Fait qu'on est vraiment toutes super hype. Puis comme c'était une surprise puis que les filles savaient pas à quoi s'attendre, ben là, Michael, notre tour guide, il explique un peu qu'est-ce qu'il va nous partager puis qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience. Fait que là, il nous dit « Ce soir, je suis là pour répondre à toutes vos questions. » Puis là, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, mais on a vite compris ce que ça voulait dire. Parce que Michael, c'est une vraie encyclopédie. Il a tellement de savoir, il connaît tellement de choses. Il a eu accès à de l'information au courant de sa vie que pas tous les humains ont accès. J'ai réussi à filmer des extraits vidéo puis audio que je vais vous mettre pendant la vidéo de vraiment lui qui parle. Vous allez voir, c'est quelque chose. Puis là, il commence le tour en disant « Ah, c'est vraiment weird parce que je suis pas capable de lire dans vos pensées. » Puis là, on est comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » Tu sais, nous, on le connaît pas, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire pas être capable de lire dans nos pensées? Puis là, il est comme parce que vous parlez, je pense, vous parlez français, hein, puis on est, parce qu'il nous entend un peu parler, puis on est comme, ouais, on parle français, il est comme, ah, c'est pour ça, parce que tout ce que j'entends dans vos pensées, c'est genre du blablabla, parce que lui, il parle anglais, dans le fond, fait qu'il connaît pas le français. Fait que là, on part à rire, puis on est comme, de quoi tu parles? Puis là, il nous explique qu'il est capable de lire dans les pensées, puis des fois, il entend des choses, puis des fois, ben, il partage ce qu'il entend aux gens. Il dit, j'essaie de pas trop le faire, mais c'est plus fort que moi. Sometimes I hear things. On a vite compris que Michael, il y a des dons. Il y a beaucoup de dons puis de capacités exceptionnelles. Justement, pendant la soirée, ben, assez tôt dans le tour, il nous donne des lunettes d'armée. Des lunettes qu'on peut voir très très loin dans le ciel, mais aussi très très bien dans le noir. Puis juste vous donner une idée, ces lunettes-là valent 4000 $. Puis tu ne peux pas les sortir des US. C'est illégal. Third generation military grade night
vision that's Generation 3, true Generation 3 units, and only 0.05% of the human race has actually looked through true third generation night vision. And you guys get to join that. Fait que là, il nous donne ça, mais là, chacun notre tour, il nous regarde dans les yeux. Pendant quelques secondes, il nous regarde. Puis là, il ajuste les lunettes à notre vision, il nous les donne. Puis là, c'est exactement notre vision. Comme moi, j'ai pris mes lunettes, puis c'est exactement... Je voyais super clair. Je suis comme, OK, comment t'es capable de faire ça? Il regarde une des filles dans notre groupe, Alex. Il la regarde 3 secondes dans les yeux, puis il lui dit, « Hey, toi, tu fais du stigmatisme dans l'œil gauche, hein? » Puis là, elle dit, « Ben ouais, comment t'as fait pour savoir? » Il fait noir, là. Il nous regarde 3 secondes dans les yeux. It was the most bizarre, amazing light show ever. And I thought it was about Fait que bref, là, je vais vous mettre des extraits d'un peu ce qu'on a vécu, mais il nous a raconté sa visite de UFO. Il y a eu des UFO chez lui. Je vais vous mettre un extrait de lui qui explique comment ça s'est passé. we were sound asleep in our California king waterbed at 3 in the morning, and I woke up and I had dreams and that kind of stuff back at the time. But on this particular night, I'm waking up, it's pitch black. And so I know it's somewhere between 2 and 4 in the morning. And I'm waking up, and then I feel like I've got the spins. I don't know what they call that in Canada when you drink too much tequila and yeah. Okay, so it feels like I had the spins, but I had not been drinking. And so 2 things are weird. And then I heard, I'm trying to prepare for the right pitch, but I don't have my water. What do you mean? I heard that sound. And that was the lovely Carla trying to say Michael, but she couldn't say Michael. She was numb. She couldn't move. We were back to back, laying in the bed. And now I'm moving out this way. She's numb and can't move. Everything accurate so far, QSA? Okay, so I'm now moving out of the bed, realizing that I am floating, and I don't exactly know where I'm going yet because I haven't made it into the hallway. So, I'm now floating, kind of like this, out of the bed, down around the corner. Wait, you're literally floating? Floating, levitated, out of the bed, down around the end of the bed, into the hallway. Now, the hallway was about 12 feet from end to end. So I come in from the bedroom kind of like sideways, and while I'm going down the hallway, I straighten up until I'm vertical and my toes hit the ground about 2 feet before the end of the hallway. So I'm at the end of the hallway wall. The hallway wall goes right here, and I'm set on my feet right here. The front door is locked, the door's closed. Over here in front of me is my Arcadia doors to my office where my computers are processing video, because that's what I've been doing since 1980. On the side, processing video, education. And then the wall ends here, so I can't see into the kitchen, but I can see the last chair of the dining room table and the windows that led to the patio off the dining room. And when I swept across to try to see what I could see what was wrong and how something floated me, I knew it had to be extraterrestrial, because let's face it, our technology was not at that level. Well, still today. Well, yeah, now we can because of satellites, but we couldn't at the time. So now what I did is I planted my foot right here on this wall, and I spun into the kitchen, looking right at this high, because I expected those beings to be about that high that had floated me down the hallway, little grays. So as I'm turning into the kitchen to look right at that level, to do mental battle with these ETs, because there's no way you can physically battle somebody that can float you. Yeah. Obviously. You're fucked. No such thing as float food. Sorry, it doesn't exist. So I knew I was going to be doing mental battle with them, and I turned right to look at that level, and instead of seeing little gray heads and black eyes, I saw legs, and 3:05 on my microwave. So it's 3:05 in the morning, and these beings Huge. have completely dwarfed my expectations. So my head goes back and sees that their heads are right. And my ceiling in my kitchen was 8'2". What?
The ceiling of my kitchen, 8'2", it's that high. And their heads were, in case you didn't think I had hair, their heads were like right here, looking down at me with the ceiling like just off of them. So they're 8 foot tall. Yeah, you have no choice to just Well, surrender. I have a son and a wife, 9-year-old son and a wife in the house. So I have to figure out how to complete this thing, get these guys out of my house, because I thought that they were there to steal classified information out of my house. Were you scared? Because I've got lots of classified information. I just worked 10 years doing missile and satellite system development, and then retired in that industry. And then 10 years later, now here it is, right, with the meeting. Before I forget my question, what's that industry? I'm not sure to understand. The job you were doing for 10 years. Missile and satellite systems engineering. Oh, okay, got it. So you were working for electric- NASA. I was working for the Department of Defense. Okay. But I worked for the Department of Defense. Got it. They used my brain. Got it. They paid me a lot. Yeah. Very good. So now I'm in the kitchen. I'm recognizing that they're 8 foot tall. I'm doing this what I call bulldog defense. I'm telepathically screaming at these beings. Who are you? Where you're from? 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 Really, really, really fast. And I'm telepathically like yelling at them so that they couldn't read my mind. I figure if I'm outputting enough, they can't grab an input. So I was wrong. They found it annoying and they numbed my brain. Oh! And all of a sudden, I'm standing there, unable to put two words together, kind of like Joe Biden. and then I could think, and I went, okay, so that was wrong. I'm not going to do that again. So I tried a more gentler. Who are you? Where you're from? Telepathic message from my brain while looking at them, and that's when the being on my right, their left, just moved their arm a little bit, and there appeared in front of that being this display device. I can't explain it. And I'm standing right there in the kitchen of my house with these three beings, and I'm looking down, and this device went up to about their waist, which is my neck, and it had nothing in it. And then as soon as I recognized nothing, boom, there was the Southern Cross. The what? Displayed, the Southern Cross, the Crux constellation, the Southern Cross. So while we have the Big Dipper north of the equator, south of the equator, they have the Southern Cross. Four with a little tiny fifth star in it. Okay. And that's and so in Latin that's called crux. Une croix. Une constellation. Puis comme je vous ai expliqué, je fais pas beaucoup de recherches là-dessus à la base, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines avec André. C'est que la semaine avant, il y avait eu un reportage au Pentagone. Un homme avait dit « Ah, il manque 3 milliards de dollars, qu'on sait pas il est où cet argent-là, où est-ce qu'elle s'en va. » Mais là, Michael, il sait cet argent-là est allé où, puis c'est ça que j'ai fait un lien vraiment rapidement, puis j'ai fait comme « What? » Michael, il nous a dit cette soirée-là qu'à chaque année, pas juste en 2001, pendant l'attaque des Tours Jumelles, là, à chaque année depuis 2001 jusqu'à cette année, il manque tout le temps 3,5 trilliards de dollars au Pentagone, puis on sait pas c'est où. Il a dit que cet argent-là est utilisé par le gouvernement des États-Unis pour bâtir des spaceships. Puis qu'en ce moment dans le ciel, il y a des êtres humains qui conduisent des spaceships dans le ciel. Fait que là, on est toutes mind blown. Fait que là, c'est là, à ce moment-là, qu'on regarde dans nos lunettes dans le ciel, puis là, il nous pointe avec son pointeur laser des spaceships. Je dis, là, sur le coup, j'étais un peu sceptique. J'étais comme, comment tu fais pour savoir que c'est pas un satellite, que c'est pas un avion, que c'est pas autre chose? Mais là, Michael, he knows his shit, là. Il sait, là. Puis là, il nous explique, là, en détail. C'est ça aussi, c'est qu'il a tellement nommé de faits que c'est difficile de pas y croire. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, des fois, quand tu te fais dire des affaires pis t'es comme, ouais, pis t'es pas trop sûr, mais lui, il y avait tout le temps quelque chose pour appuyer son point. En tout cas, fait que pour moi, ben, ça devient plus difficile de pas y croire. Fait que là, il nous explique précisément que les satellites se promènent juste de nord au sud ou de est à ouest. Puis ça va tout le temps à la même vitesse stable. Fait que là, il nous en montre, justement. Puis les avions, ils clignotent aussi. Puis sont quand même plus proches que des satellites ou des spaceships dans le ciel. Fait que là, ils nous montrent des spaceships. Puis là, je vous le jure,
Des fois, il y en avait 2, des fois, il y en avait 4 qui se promènent, puis ils se promènent pas en ligne droite, là. Ils se promenaient en S, ils se promenaient en diagonale. Des fois, ça allait tellement vite, là. Oh my god. Because I can't possibly know everything. Can you contact them and tell them to come and visit me? I cannot contact them. Oh, you can't. Comme on voyait un satellite passer full steady, puis là, tu voyais un spaceship passer. Jou. Moi, j'ai été mind blown, honnêtement. Ça m'a vraiment choqué. Je m'attendais tellement pas à ça. As an example, in case you think that I'm exaggerating, on April 11th, right here at this spot, we had This year. April 11th this year we had 23 guests from a wedding party, and Carla and myself, 25 goggles. We're all looking at ships, and we had like 3 that kind of crossed kind of in the same area. We thought, well, that was kind of cool. We're still looking there, and we see a ship coming like this, we see a satellite coming like this, and when they got about this far apart, the ship shot a beam weapon, flew the satellite into 3 pieces that rained down in slow motion like a freaking... Carla, am I right? True story. Okay, she was here as a witness. If you go to Arizona UFO Tours and you go back into my blog, then you will find the night that happened, and you'll see the photo of everybody standing there, and that's the night that we saw a ship destroy a satellite. War. Like, What? literally, you saw Space the wars war. going on. Si jamais ça vous tente que je reçois Michael sur mon podcast ou si vous avez des questions pour lui, laissez-les dans les commentaires parce que j'ai accès à ses coordonnées. Fait que je peux y écrire des questions whenever I want si j'ai des questions que j'ai pas de réponse. Je sais que c'est une vidéo un petit peu plus short, mais honnêtement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je veux pas rentrer dans certains détails qu'il nous a dit pendant le tour parce que je veux pas rentrer dans la peur. Puis je le sais que certains d'entre vous en connaissez probablement plus que moi, fait que vous savez un peu plus qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je veux juste vous rappeler de ne pas vivre dans la peur. La conclusion que j'ai tirée, il faut profiter de chaque instant parce que tu sais jamais si demain you're not gonna be there or not. Fait que dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, abonne-toi, puis like cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous voulez une part 2, si vous voulez que je reçoive Michael sur mon podcast. Ça me ferait vraiment plaisir, puis il nous l'a dit. Moi, je suis prête à aller sur vos podcasts, fait qu'on était comme yes! Fait que c'est ça. Bonjour madame. Est-ce que tu veux dire un petit bye à la caméra? Bye! Puis on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.